Je l'ai toujours dit, fidèles téléspectateurs, qu'il est nécessaire pour nous d'avoir cet esprit innovateur, hein, cet esprit qui fera de nous ces personnes un peu, ces personnes qui peuvent servir d'exemple pour plusieurs. Je le dis et je me répète encore qu'il serait important de ne pas quitter ce monde. Ce qui va dans l'obité que l'euro c'est parce que Eric Kalamba et Mutasala Yango, c'est parce que c'est Esther Jessie qui l'a fait, ou soit c'est peut-être Dieu le veut Bofula. Qu'on parle de Made in Esther, Made in Eric, Made in Dark, quel est cet esprit innovateur que tu as au-dedans de toi? Quelle est cette intelligence que toi, tu peux bien sûr apporter dans ce monde et que ce recueilli il s'agit de telles personnes. Alors bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Mimona Grand, le rendez-vous des bosseurs, le rendez-vous des bosseurs et des bosseuses. Parce qu'il y a des femmes qui me disent, vous me parlez que des bosseurs, mais qui ne sait pas que l'homme est au-dessus de la femme? Qui ne le sait pas, sont sérieux. Donc du coup, mais pour aujourd'hui, on a reçu une bosseuse. Hein. On va tout à l'heure la découvrir. Vous l'aviez bien sûr vu sur nos différentes pages des réseaux sociaux. On l'a annoncé sur notre page Esther Jessie et Mongo officielle. Nous sommes très heureux ou très heureuses de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Les rendez-vous des bosseurs est là chaque samedi à 16h20 et la rediffusion pour le dimanche, donc demain, à 11h30. Voilà, c'est déjà le 14, les 14 septembre 2024. Il nous reste que quelques jours pour finir cette année, hein, une centaine de jours pour finir l'année 2024. On va très rapidement avant de présenter l'invité, on va faire quelques annonces très rapidement. On va parler de cette formation des droits de l'homme. Hein. Pour ceux qui veulent participer à cette formation, il s'agit des forums des droits humains. C'est le webinaire sur le droit de l'homme, tome 2. Comprendre l'idée, l'objectif de cette formation est de comprendre la défense des droits humains, les défis et les enjeux. La formation sera gratuite et à la fin, vous aurez droit à un certificat. Si on date du 19 septembre 2024, ça sera en ligne. Donc, vous avez besoin d'avoir plus de précisions. Vous pouvez vous inscrire sur le 097 61 27 977 ou soit vous nous contactez via les 2 numéros qui sont affichés sur vos écrans. L'initiateur de ce projet, bien sûr, Monsieur William Bandomba, c'est lui qui nous a même envoyé cette image pour tous ceux qui aiment un peu se défendre, tous ceux qui aiment connaître les différents droits de l'homme. Il est important de vraiment vous inscrire très rapidement. On va prendre l'instant page rouge. On va prendre ce tout premier candidat. Il s'agit de Geoffrey Wilfrey Kandé. C'est entrepreneur, c'est bosseur. Hein. C'est pour demain son anniversaire. Il est né un certain 15 septembre d'une certaine année. Sois heureux, cher bosseur, que le bon Dieu te fasse du bien, que le Seigneur te bénisse et que les Seigneurs te fassent énormément du bien. Que toutes les bonnes choses te soient données. Tel est le souhait de la team Mimona Grand. Voilà. Et voilà, heureux jour d'anniversaire à toi et que tu te maries un peu trop vite parce que voilà, donc ça là est au bas là parce que moi j'aimerais être là. Tu m'avais promis que tu allais te marier. Je suis là impatiente. Nazoze là carrément mon invitation. L'autre bosseuse lobby dimanche le 15 septembre. Celle-ci c'est la petite sœur d'Esther Jessie et Mongo, Davina Alao. Vous comprenez qu'on voit les A, les O, c'est déjà le Sankourou. Donc vous comprenez de quoi nous parlons. Elle est née, c'est la bosseuse, la patronne même, un jour le 15 septembre d'une certaine année. Hein. Mbotama il a mon petite sœur. Elle finit d'ailleurs pour très bientôt, elle fait le droit à l'université, donc pour très bientôt, on sera en train de fêter. Que le Seigneur te fasse du bien. Une année de plus, ça se fête. Une année de plus, ça se célèbre. Une année de plus, ça se glorifie. Faites ça bien et que le Seigneur et surtout soit vraiment très sage. Alors, c'en est fini en ce qui concerne les annonces d'aujourd'hui. On va vous parler un tout petit peu de notre invité avant que Bazoye. Il s'agit de Madame Gloria Mayuku. Elle est docteur médecin, ça dépend. En fait, tout à l'heure, on va donner la différence qu'il y a entre un docteur et un médecin, peut-être. Elle est entrepreneur événementielle. Elle est membre dans différentes ONG. Elle est assistante voilà, de certains hommes publics, politiques de cette ville, peut-être, si je dois le dire. On parle de la ville de Kinshasa. Je m'en vais directement lui dire bonsoir, madame. Madame Esther. Oui, ça va. On vous appelle docteur médecin. Médecin.
La différence, c'est laquelle? En fait, docteur, c'est lorsqu'on n'a pas encore prêté serment. Ok. Médecin, une fois prêté serment. Ah, d'accord. Mais médecin, il est à la fois docteur et médecin. Qu'est-ce qui est avantageux entre le deux? Médecin. Parce que pour exercer dans des hôpitaux, il faut avoir son CNOM. Mais il y a ceux qui exercent sans pour autant... Sous couverture d'un aîné Ok. qui a les CNOM. Donc, il va signer au nom de cet aîné-là. Ah, d'accord. Voilà. Vous êtes docteur, pourquoi avoir opté pour la médecine? Premièrement, je dirais que la médecine, c'est ma passion. Dès mon enfance, en fait, j'aimais beaucoup l'hôpital. En fait, je me sentais très à l'aise quand je suis à l'hôpital. Ma mère, elle est infirmière. Alors, quand j'étais petite, je l'accompagnais dans de gardes, parce qu'elle allait faire ses gardes. Et je n'étais pas ce genre d'enfant qui avait peur peut-être de la blouse blanche ou des infirmiers ou de médecins. Donc vraiment, j'aimais vraiment, en tout cas, je me sentais très à l'aise à l'hôpital. Et quand je finis mes études universitaires, en fait, dans le temps, je voulais soit faire la médecine, soit devenir religieuse. Ah, ok. Ouais. Ok, fini. Et puis j'ai une question qui m'est venue juste comme ça. Ok. Donc, et après j'ai fait mon choix et voilà, donc j'ai opté pour la médecine. Donc, je peux dire que c'est ma mère, premièrement, qui m'a influencée. Et deuxièmement, il y a mon grand-père, le papa de mon papa. Il était également infirmier au village. Hein. Il a même construit un hôpital qui existe jusqu'à aujourd'hui. Et là, il y a mon oncle paternel qui est l'IT, ou on peut dire l'infirmière titulaire là-bas. Donc voilà, je les sens de personnel soignant au corps médical en moi. Et voilà. Donc, très jeune, il n'y a pas de déficit lorsque un patient vous voit, parce que après, nous avons assez, pour ne pas parler des déficits, parlons des préjugés. Voir, vous, en étant que jeune, exercer ces métiers de docteur, il n'y a pas certaines personnes qui sont un tout petit peu réticentes, c'est dire que tu es trop jeune, tu ne peux pas soigner, tu es encore trop petite. C'est déjà arrivé? Oui, plusieurs fois avant de me connaître normalement en fait. Ok. En fait, il y a des gens qui aiment juger juste physiquement, mais quand ils voient que tu as un bagage intellectuel, du coup, leur façon de te voir change. Il arrive de fois, un patient, je suis au box, un patient entre, il est venu voir un médecin, il doit être consulté. Il entre, il est quand même surpris de voir, je suis, waouh, médecin, yo. Et puis moi je souris et il y a nos infirmiers qui sont là, oui, médecin. Et puis je suis la seule, là où je suis la seule, le seul, ou disons, médecin femme. Ok. Donc, il y a deux garçons, des hommes plutôt. Et quand il entre, il voit, il s'est dit peut-être intérieurement, est-ce qu'elle connaît? Est-ce qu'elle a de l'expérience? Est-ce qu'elle a de la maîtrise sur son domaine? Nassé caca. Nabi papa prenait place, au moment prenait place. Je commence, j'examine, donc je fais ce que je devrais faire. Et à la fin, la majorité de mes patients m'avouent. Abi médecin, docteur, s'il vous plaît, Nasumukaki. Nasumukaki, on a côté na bureau na yo, te regardant, je me suis dit, tu es trop jeune et actuellement les études entre guillemets ne se font plus comme avant. Donc le jeune peut-être ne prennent plus les études au sérieux. Alors quand ils me voient, donc, ils sont surpris. Ils disent non, encore, il y a encore des enfants, de jeunes, tout ça. Et je crois que je même influencé beaucoup des enfants parmi les patients qui viennent. Il y a même des papas qui disent ngapé-moi na ngafoza le kulayo. Ngapé-moi na, et on me donne même d'endoi. Oh en fait, il y a de femmes qui accouchent chez nous. Du coup, ngai docteur Gloria, il faut à moi nananga, tout ça parce que ils ont senti en moi, je suis jeune, mais je connais ma profession, je connais mon domaine. Une question qui me vient juste, c'est peut-être une question bête, excusez-moi pour le terme. Vous vous aimez? Oui. Beaucoup. Vraiment? Oui. C'est juste venu comme une question. Alors, en fait, je sais, à ce que je sache, lorsqu'on veut pratiquer, on veut opter pour une faculté ou bien pour un travail, pour un métier, il y a toujours une pratique qui nous intéresse le plus. Par exemple, pour ceux qui veulent être journalistes,
la pratique intéressante, c'est peut-être parler devant l'écran. Vous, lorsque vous avez accepté d'opter pour la médecine, je ne sais pas moi, c'était quoi la pratique la plus préférée? Piqûre, je sais pas, la piqûre, ou soit qu'on mesurait tension, c'était quoi cette pratique? Oui, ben, n'est-ce intéressant, moi, mingi, avant ça, s'attacher à un travail, à un métier. Je dirais d'abord, c'est prendre soin de malades. En fait, quand j'allais dans des hôpitaux, je voyais comment le médecin se battait en fait pour apporter de l'aide aux patients, ou tout ça. Donc c'est ça en fait, cette envie-là de soigner ou d'aider une personne en difficulté, une personne malade, une personne qui se sent peut-être déprimée et tout, apporter cette aide-là, c'est ça en fait. Parce que le médecin en soi, le médecin ne donne pas la piqûre, le médecin ne prélève pas, bon, en soi, entre guillemets, en faisant nos stages, avant de devenir médecin, nous passons par tout ça. Nous prenons des signes vitaux, voilà. Donner les piqûres, parce qu'un médecin doit connaître ça. Il arrive des fois dans des hôpitaux, il y a 2 journées, 2 infirmiers sont en grève. Il n'y a que 2 médecins. Tu vas faire comment? Tu n'es pas là seulement pour consulter. Tu dois donner, tu consultes, tu vas, tu soignes, tu donnes le traitement, tu rentres au bureau, tout ça. Donc, mais en soi, ce n'est pas notre domaine. Nous, on prescrit, on consulte, on prescrit, on donne des directives. Les infirmiers suivent ce que nous disons dans nos fiches. Alors, en tout cas, fidèles téléspectateurs, j'ai aimé une partie une partie de l'explication faite par notre invité du jour. Elle a dit qu'il y a même ces patients, c'est très important, vous savez, je l'ai dit juste à l'entrée de cette émission, que servir d'exemple pour nous. Qu'est-ce que tu fais le matin? Tu te lèves un beau matin, tu brosses ta bouche, tu commences à dire du n'importe quoi. Quelles sont ces idées? Quelles sont ces choses intéressantes, communauté, entourage, voire même qu'on représenter valablement ta famille? C'est ça même notre combat. On parle de cette épidémie. Je ne sais pas, épidémie, pandémie, ça dépend, c'est à vous de savoir. Après, Eza Likambouya, Mpox. Eza vraiment pour ravager. On a plus de 16 000 cas, si je ne me trompe pas. Il y a déjà certaines personnes, plusieurs personnes décédées, surtout dans la province. Il y a Kinshasa, il y a déjà quelques communes qui sont vraiment affectées, voire infectées. Justement, il est peut-être important d'interpeller nos téléspectateurs par rapport à la geste barrière. Pour ceux qui ont du mal, il y a Kosorola Maboko, trop ami à Banyama, je ne sais pas, il faut nous interpeller. Quel est ce message que vous pouvez passer à nos téléspectateurs? En fait, par rapport au POX, qui est autrement appelée la variole du singe, je pourrais dire que c'est une maladie contagieuse, comme toute autre maladie contagieuse, la varicelle, la rougeole, la variole. Jadis, il y avait la variole, simple. Là, la différence, c'était les hommes, les contacts. La transmission, c'était entre hommes et hommes. Mais ça, c'est l'animal qui nous apporte cette maladie. Donc. Mais bien que la transmission se fait de 2 manières, il y a les contacts physiques premièrement, donc c'est que je dis l'homme et l'animal. Vous pouvez attraper la maladie. L'homme et l'animal, ok. Voilà. Soit l'homme infecté, une personne déjà infectée, peut aussi transmettre la maladie à son semblable. Okay. Deuxièmement, par contact en direct, cela s'est fait via des matériaux contaminés. Peut-être que tu ne savais pas, il y avait quelqu'un qui était contaminé, vous pouvez prendre peut-être sa veste ou je ne sais pas moi quoi, tout ça, sans pour autant te nettoyer, laver le main, tout ça. Donc, directement, tu es en contact avec quelque chose qui est contaminé. D'office, tu peux être exposé à ça. Okay. Et voilà. Donc, par rapport... je ne sais pas si je pourrais parler de la clinique. La maladie se présente par 2 maux de tête, par la fièvre, la fatigue, des courbatures musculaires, articulaires, des douleurs lombaires au dos, vous avez tout le temps mal au dos, et beaucoup plus par des éruptions cutanées, des boutons. Donc, des boutons. Donc, vous allez voir que vous faites la fièvre, mais quelques jours après, il y a apparition des boutons. Apparition des boutons, beaucoup plus au niveau du visage, au niveau de paume de main et plante des pieds. Voilà. Et ça peut-être apparaître précocement par une angine. Vous verrez que dans la bouche ou dans la langue, il y a des petits boutons. Et 1 à 3 jours après, ça prend tout le corps. 24 heures après, ça prend le visage, ça prend le paume de main, ça prend tout ça. Donc, voilà. Là, cliniquement, ça se présente comme ça. Et comme geste barrière ou mesure préventive, d'abord, c'est l'hygiène, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, il faut bien laver le main avec de l'eau propre et du savon. Et s'il n'y a pas
de l'eau ou du savon, nettoyer avec le gel hydroalcoolique, le gel de désinfectant. Et puis éviter de bien nettoyer les surfaces, hein, là où vous êtes à la maison, la table, je ne sais pas moi quoi. Et tout ce qui est à notre portée, par exemple le téléphone, de temps à autre, il faut nettoyer. Mais ne pensez-vous pas que ce ne sera pas facile? Nous sommes dans une ville, pour ne pas parler d'abord dans un pays, dans une ville où tout tout cas l'embouteillage, inondation, bambou la paix, bandit. Vous pensez vraiment que ça sera facile pour nous de vraiment éviter cette maladie? Je crois que si nous avons la conscience, on peut. On dit toujours, quand on veut, on peut. Voilà. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le milieu où nous sommes, mais en fait, si tu tiens à ta santé, tu feras au moins les minimums d'éviter tout ça. Donc voilà, donc je parlais de l'hygiène. Deuxièmement, c'est les contacts, comme je l'ai dit tantôt, vous qui aimez beaucoup plus les animaux et tout, donc les animaux des compagnies, si vous voulez les cajoler, tout ça, vous pouvez porter des gants ou le masque. Évitez toute manipulation ou consommation de viande malade. Hein? On peut tuer à la forêt, on ne sait pas s'il meurt de quoi et tout, donc tout ça. Et puis surtout, les contacts physiques est strictement interdit chez la personne qui est infectée ou proportionnellement infectée. Donc, toute personne malade, il faut vraiment éviter et tout. Puis, il y a l'isolement, si on peut dire. Mais là, ça concerne beaucoup plus les gens infectés. Si tu veux parler avec la famille au téléphone, tu vois, c'était comme aux périodes de Covid. Hein, oui. Donc, on parlait au téléphone et tout. On était vraiment en isolement et tout. Donc, voilà, je crois que la prise de conscience et tout va nous aider à lutter contre... Merci beaucoup, Madame Gloria Mayuku. Vous êtes médecin. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. En tout cas, les gens, là, c'est les débuts. La présentation même qu'on a faite sur nos différentes affiches et plateformes, et Bimaki n'a qu'à te représenter que dans le contexte, il y a médecin. Mais les gens ne savent pas que vous avez également embrassé, vous avez encore d'autres activités que vous faites. Essayons un tout petit peu de parler de cette autre activité qui est l'entrepreneuriat, mais cette fois-ci, une sorte ou un type d'entrepreneuriat purement événementiel. Pourquoi l'événementiel? Parce qu'à Kinshasa, on aime un peu trop fêter, on aime un peu trop se réunir. C'est quoi en fait la raison? Pourquoi avoir opté pour l'événementiel? Je dirais que c'est un don. C'est pas quelque chose que je forçais ou je sais pas moi quoi, mais c'est un don inné en moi. Créer cette agence, cette petite entreprise de l'événementiel, en fait, c'est dû à de différents moments que j'ai eu à passer avec, je fais quelques analyses et tout. Il arrivait de fois, je suis invitée dans une fête où peut-être il y a un membre de ma famille ou des amis et tout. Mais je n'étais pas vraiment satisfaite de la qualité du service rendu en fait. Et avant même ça, j'étais tout le temps considérée comme une coordonnatrice dans nos différentes manifestations familiales. Naza munganga meso na lambele au plat. Donc au loba, au fiba misapi. OK. En fait, même à la maison, on me disait Gloria soka lambi. Hey, moi touche moko ezala kaka. C'est toujours différent. Moi nini mo donc différence ezala kaka. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas mettre ça en valeur au bénéfice des autres? Pourquoi avant je me disais bah moi ces choses là et tout nanani nanana, mais après j'ai compris que non peut-être c'est un appel, peut-être c'est quelque chose que les gens veulent que je fasse ou que quelque chose qui est en moi que je dois ressortir au bénéfice des autres. Voilà, c'est pourquoi cette touche, c'est en fait, vous avez parlé, vous savez certainement, vous avez votre activité entrepreneuriale qui est plus basée sur l'événementiel. Mais il y a cette petite préoccupation, c'est que vous avez dit tout à l'heure que ce que l'ambeli bistori ou fibape misapi, ça c'est ce que vous savez faire. Mais il faut normalement avoir une équipe. Est-ce que ceux qui travaillent avec toi, ils ont la même touche culinaire que vous? Je dirais, dans mon service, dans ma petite entreprise, j'ai le service traiteur, il y a le MC, le service traiteur, j'ai eu à recruter certaines filles, En fait, il y a des gens qui ont du talent, mais qui s'est sous-estimé. Alors je l'ai eu à le recruter, le former. Et voilà, aujourd'hui, comme appel, dis donc, moi je peux être de garde, je peux je peux être contactée pour une manifestation, mais je serai à l'aise là où je serai parce que je sais que mon équipe va assurer.
De même, le MC, là, c'est moi-même qui le fais. Des fois, je suis accompagnée par un ami, tout ça, je fais les dios de fois. Le MC, déjà, je pourrais dire que quand j'étais à l'école, j'avais l'habitude de faire des poèmes, de la première maternelle jusqu'en 5e des humanités. Des poèmes, de scénarios, tout ça. Donc, j'avais déjà l'habitude de parler devant les gens et tout. Donc, du coup, c'était pas quelque chose de nouveau chez moi. Et par rapport, il y a d'autres services comme la décoration, la photographie, là, je dû recruter des gens qui se connaissent dans ces domaines-là. La photo bien, mais c'est sous-estimé, photo nanga, il va comme bongo. Non, je le prends, je le dis non, voilà, ça. Les lots sont photo. Tu peux regarder 2 fois la photo, oh, Ezanga, on m'a dessiné ou quoi. Tu vois, donc, faire sortir le professionnalisme de gens, peut-être qui s'est minimisé et tout. Donc, ce n'est pas seulement de gens qui connaissaient ou peut-être comme moi, j'avais ces dons-là. Ce sont de gens avec qui on a travaillé ensemble pour devenir ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Ils s'en sortent, ces gens qui travaillent avec toi, ils s'en sortent financièrement? Oui, évidemment, ils s'en sortent financièrement. Ouais. Vous avez sauté. Non. Parce qu'après, je sais qu'il y a certaines vérités professionnelles que vous n'allez pas dire devant les téléspectateurs. Je dirais qu'au début, ça a été difficile. Au début, on a travaillé comme des bénévoles. On ne cherchait pas à gagner, mais on cherchait d'abord en fait, la public, quoi. Voilà, le public, disons. C'est ce qu'on voulait d'abord, c'est faire connaître et tout. Donc, on ne voyait pas d'abord l'argent. C'était vraiment du bénévole. Et mon équipe était là, en tout cas, tout ça qui même moral. Mère, tu es banana, nous. Bon, oui, parce que tout ça n'est bandeli. On s'est construit en fait. On s'est construisé. Donc, moi personnellement, je n'avais pas de compagnie ou soit dans la caisse Mokobo. Non, je dois leur payer à chaque manifestation. C'est pendant que j'ai des manifestations que je dois leur payer. Alors, peut-être pour me faire savoir ou connaître, Kunanga et tarif, je ne peux pas quand même couper sa tarif, le tout ça. Tu vois un peu. Donc, j'essaie de gagner la confiance de mes clients. Donc, je suis raisonnable et tout. Et puis, voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Fidèles téléspectateurs, c'est vraiment cette petite manière pour nous et à faire comprendre que dans la vie, certes, vous en avez vraiment inné, ils ont société et tu vis dans la société, mais tu apprends à faire telle ou telle autre chose. Donc, il est important de savoir comment saisir certaines opportunités. Vous avez certes d'une manière un peu ramassée le bébé sur mon histoire nayo, comment est-ce que tu as opté pour ces métiers. Il y a qui docteur, il y a médecin et tout, il y a également le côté événementiel, mais une histoire de Madame Gloria Mayuku, c'est pas que maman robe pouf ou que ma médecin, il y a une histoire, il y a un parcours d'une bosseuse, il y a un parcours, il y a un travail des titans qui a été battu. Je pense que ça va servir de motivation à ces différents jeunes garçons, ces différentes jeunes filles au bazar au Landabiso pour que base à la motiver. Oui, je dirais effectivement, ça n'a pas été facile. Devenir médecin, c'est pas facile. 7 ans, 8 ans, ça dépend. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Je fais mes études primaires, secondaires au Congo central, dans la ville de Boma, au complexe scolaire Les Anges que je salue en passant. Et je fais mes études universitaires à l'université Simon Kimbangu. Ceux qui connaissent l'université Simon Kimbangu savent que la formation n'est pas facile. En tout cas, passer des classes, ce n'est pas facile. Alors, on a dû endurer, on dirait faire de sacrifices et tout. Donc, beaucoup de choses pour arriver là où nous sommes. Et par rapport du point de vue maîtrise professionnelle, ou je ne sais pas moi quoi, comment je peux l'appeler, j'ai été coachée. En fait, pour devenir un meilleur médecin, il faut être coaché par son aîné. Tu ne peux pas apprendre de toi-même, en fait. Tu peux connaître la matière théoriquement, mais pratiquement, il faut quelqu'un à tes côtés pour te coacher. Et moi, j'ai eu cette grâce d'être coachée par beaucoup de médecins. Je fais mon stage de fin d'études à l'hôpital Mama Yemo, où j'ai été
brillantes, en fait, parmi le médecin stagiaire brillantes, je crois que je peux les dire. Donc, j'ai été coachée. Donc, quand on sent que tu es intelligente, tu es humble, tu as les soucis d'apprendre. Tu n'es pas arrogant, tu n'es pas je ne sais pas quoi. Facilement, on t'apprend. Et c'est comme ça que je me suis améliorée en fait du point de vue pratique parce que j'étais sortie fraîchement de l'université, comble la théorie à la pratique. Donc il faudrait être accompagné de gens en fait qui te motivent, qui te montrent comment faire. Voilà, quand il y a tel ceci, il faut examiner. La théorie, il y a beaucoup de choses, des phrases, nanani, nanana. Mais devant le malade, juste un petit geste là, tout ça, tout ça. Donc c'est ça en fait. Pour devenir médecin, il faut beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, des nuits blanches, beaucoup. Et puis surtout, il faut être humble. Et par rapport à l'entrepreneuriat, je dirais d'abord nos institutions éducatives à nous ne nous apprennent pas l'entrepreneuriat et le leadership. Ça, on doit les dire. Nous, on nous apprend, quand tu finis les études, il faut écrire les jalonnaires. Tu rédiges une note, jalonnaire, tout ça, nanani, nanana. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, dans des pays anglophones. Dans les pays anglophones, l'entrepreneuriat est inclus dans le cursus de l'enfant. Prenons l'exemple, par exemple, au Nigeria, un étudiant, oui, il étudie, mais il entreprend. Ce qui fait que quand il finit ses études, il finit les études, il a déjà quelque chose entre ses mains. Donc, j'ai l'honneur de vous voir, nanani, nanana. Aujourd'hui, combien de jeunes ont introduit des lettres par-ci, par-là, n'ont jamais été appelés? Parce que dans notre pays, apparemment, la compétence et l'intelligence, ça ne prime plus. Il faut soit aux Amouanaya, Niesia, Neveya, des histoires comme ça. Quelqu'un qui est là, qui fait le suivi de ton dossier. Or, je me dis, si on nous apprenait déjà l'entrepreneuriat dans nos institutions éducatives, c'est là allait vraiment nous faciliter la tâche. Oui, certes, je peux travailler dans une institution, mais je peux quand même créer aussi. Et là, on a vous voyez. Donc, je m'accordais là vraiment un pied à côté. Et il y aura même l'imitation, non, parce que beaucoup de jeunes s'émigrent ailleurs. Ils se disent que là-bas, je vais bien gagner ma vie. Or, ici aussi, on peut gagner notre vie. C'est question juste de s'organiser, de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on cherche en fait. Question d'avoir une vision en fait dans ce sens-là. En tout cas, mais qui sont ces personnes qui vous ont découragé? Vous encouragez autant à qui m'ont encouragé? Qui vous ont découragé? Qui m'ont découragé? On vous encourage autant? Non, c'est mieux de passer à l'anonymat en tout cas. Mais il y a quand même, elles existent ces personnes. Oui, exactement. S'il n'y a pas ce genre de personnes-là, ben tu ne seras pas motivé. Hein? Il faut quand même quelque part, ça va te pousser à... Ceux qui jouent on a traité qui bien dans les réunions du matin, on te pose des questions, on t'insulte même. Mais tu rentres à la maison, tu bouquines. Prochainement, quand ils viennent, donc il faut qu'il y ait ce genre de personnes qui nous découragent et tout ça. En réalité, décourage Arabi sauter. Encourage Arabi sans le savoir. Ah oui. Parce que les locaux, ils disent, donc quand je vais revenir, je serai plus meilleure que la personne que j'étais hier. En tout cas, on va lire quelques messages, et puis on va passer à la deuxième étape de notre émission, parce que nous sommes arrivés, nous sommes en train vraiment d'étendre vers la fin de notre émission. Bizarrement, c'est comme si dans ton discours de tout à l'heure, c'est comme si d'une manière vraiment involontaire, ou répondant à qui question, il y a téléspectateurs, moi, Ratuna qui osent ta province Nine. Je suis du Congo central. Voilà. Je suis Yombe Louba, voilà. Ah, d'accord. Bonjour Mimona Grand, je suis Madame Anita depuis la commune d'Engaliema. J'aimerais savoir la spécialité de votre invité. Peut-être en termes de médecine, je pense que c'est dans ce sens-là. C'est quoi votre spécialité? C'est quoi les termes qu'on utilise souvent? La spécialisation, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je suis encore généraliste, mais j'envisage faire une spécialisation en pédiatrie ou en imagerie médicale. Voilà, donc j'ai encore deux choix. D'ici là, je vais me lancer. Bonjour madame, je m'appelle Grady depuis Kimbanse. Quels sont les projets d'avenir en termes d'entrepreneuriat de votre invité? Le projet d'avenir. Il y en a plusieurs. En fait, il y en a plusieurs. J'ai même un carnet où je note tous mes différents projets.
Bon, je dirais que là, j'attends avoir le nécessaire, peut-être pour mettre en œuvre tous mes différents projets. Mais il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Voilà. Les 3 dernières questions, je n'en retourne dans la deuxième parce que c'est une question très pertinente. On retourne dans la deuxième partie. Il y a émission Nabiso, fidèles téléspectateurs. Vous avez compris que là, tout à l'heure, Toutiko Yoka, invité Nabiso, Madame Gloria Mayuku, elle a plusieurs casquettes. Elle exerce plusieurs activités. Elle est vraiment très importante pour Naïe en tant que jeune. Il est important de s'occuper d'une manière ou d'une autre. Vous savez, lorsqu'on ne sait quoi faire, on fait du n'importe quoi. Je répète, lorsqu'on ne sait quoi faire, on fait du n'importe quoi. C'est pourquoi il est important que c'est très important. Alors on va prendre la deuxième partie. À l'Obélibiso, certes, elle n'a pas été vraie, peut-être elle n'a pas voulu tout dire. Elle nous a dit tout à l'heure qu'elle a une équipe et autres, mais attendez, soyons sérieux. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, travailler comme ça, bénévolement, sans payer, il se retrouve comment? Est-ce qu'elle nous cache? C'est une vérité. Quelles sont les opportunités? Est-ce qu'elle a? En tout cas, quand on est entrepreneur événementiel, on est médecin. Bon, parlons de la médecine, tout le temps on d'écouter parce qu'on connaît comment les médecins sont ici dans notre pays, mais quand même, il y a quand même des opportunités. Qui sait? Peut-être notre invité a beaucoup d'argent, peut-être, qui sait, qui sait. Alors, on va prendre cette petite transition et nous allons revenir tout juste après. Madame, c'est Élisée Lelo depuis Mangafoula. Je demande si comment faire pour trouver Madame Gloria. On a besoin de vous voir. Comment on fait pour vous retrouver? Y a-t-il un numéro? Je dois donner mon numéro, mon adresse de l'hôpital où je travaille, c'est pas mon quoi. Bah, il peut juste me contacter, hein. Ok. 089 55 85 017. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Madame Élisée, depuis la commune de Mangafoula. Merci à tous ceux qui nous suivent parce que je rappelle que nous sommes également en direct sur notre page Facebook. Fidèles téléspectateurs, tu peux dire la vérité aux téléspectateurs. Surtout que tu es médecin, même si apparemment on dit que les médecins, le coûtent. Ça, c'est selon les gens, c'est pas nous, c'est pas moi en fait, c'est ce que les gens disent. Je pense que le monsieur qui est derrière moi, c'est de quoi je parle en fait. Vous êtes prête à dire la vérité aux téléspectateurs? Bien sûr, je n'ai rien à cacher, hein, en fait. Ok. Déjà, vous avez nié tout à l'heure que vous n'avez pas assez de trucs, mais quelles sont les opportunités? D'abord, je commence par là. Les opportunités que vous avez eues en embrassant voilà, l'activité, ces métiers. Il y a qui médecin et l'autre qui est bien sûr l'entrepreneuriat. Les différentes opportunités que vous avez eues. En fait, je dirais par rapport à la médecine, j'ai y participé dans plusieurs formations, plusieurs conférences scientifiques où j'ai été peut-être moi-même MC ou organisatrice et tout. Et puis, toujours dans le cadre des opportunités, un jour, je vis l'équipe Numérica TV venir m'interviewer sur les monkeypox à l'hôpital où j'exerce à Kinkole. Et aujourd'hui, je suis dans votre plateau, donc ça aussi, ça fait partie de mes opportunités. J'attendais nous dire que parmi les opportunités, j'ai rencontré la première dame qui m'a donné un cachet de 10 000 $. Apparemment, vous échappez à tout ce qui a trait à l'argent jusque-là. De venir. D'accord, ok. Et grâce à ça, grâce à tout ce que je fais, l'entrepreneuriat, la médecine et tout, j'ai eu à côtoyer beaucoup de gens. Je me suis assise avec de grands hommes, festoyer, manger, je ne sais pas. En tout cas, je puis organiser de grands événements, peut-être de 400 personnes, 500 personnes. Pourquoi? Parce que des grands hommes politiques et tout. Donc voilà, c'est juste par rapport à mon savoir-être et mon savoir-faire. Je ne suis pas convaincue. Donc voilà. Malheureusement, je ne suis pas encore convaincue. Bon, convaincue peut-être en partie, pas vraiment une conviction totale. Donc j'ai eu vraiment à découvrir beaucoup d'endroits par rapport à ça. Je pourrais dire par exemple l'hôtel du Fleuve Congo. La première fois où je suis entrée comme invitée dans une soirée des galas. Et là, je ne pense pas que je n'étais pas dans l'entrepreneuriat ou je n'étais pas peut-être médecin et tout, je serais invitée. Vous voyez un peu. Donc j'ai eu à connaître ou peut-être à fréquenter ou peut-être à faire des découvertes ou avoir de connaissances, je sais pas, des amis ou des connaissances, des proches que peut-être je m'imaginais pas, voilà.
Hein, à voir quoi. Mutumuro boépé ah bon, donc contact quoi. Donc voilà, dans ces sens-là. Voilà, on va lire deux parce que ces questions sont vraiment lucratives. Nous sommes en train de finir. Freddy Manzaka louange bandit déjà kuna. Madame Esther Jessie Mongo, Tunelangai invité na yo, Tunelangai invité na yo, il faut un budget de combien pour se lancer dans les services traiteurs? Un budget. Là, il doit m'écrire une box. Tu veux pas nous dire? Et si moi je veux me lancer, qu'est-ce que tu veux pas nous dire ou quoi? En fait, il faudrait d'abord avoir 2 équipements. Et les équipements, ça coûte cher. Je ne saurais pas donner les prix exacts parce que moi, quand je me suis lancée, les dollars étaient, je ne sais pas, à 18, 19, je ne sais pas trop. Actuellement, là, les dollars sont à 28, 29 et tout. Donc, mais il faut, je crois, un minimum. Il faut vraiment se préparer. 10 000 dollars? Non, 10 000, c'est trop. Ouais. Ah, d'accord. Alors, nous sommes en train vraiment de finir. Ça, c'est... Ça, c'est la dernière question. Et puis, j'avais besoin de poser cette question à la fin parce que c'est très important. Est-ce que je n'invente pas ça? Ma message, c'est pas que je crée, c'est ma message. Est-ce que Madame Gloria est mariée? Son histoire m'inspire beaucoup. En tout cas, elle est une bénédiction. Merci à la personne. Je crois que mon statut, je ne sais pas, mon statut, je peux me réserver quand même, c'est ma vie. Personnelle. Mais comment elle dit que ton parcours est une bénédiction pour elle? Là, je la remercie en tout cas. Amen. Elle ne peut pas nous dire si elle est... Mais je ne suis pas mariée. Je ne suis pas encore mariée. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Nous avons reçu pour vous Madame Gloria Mayuku, qui est médecin, entrepreneur événementiel, membre de différentes ONG. Je sais que le temps nous a vraiment fait défaut, mais on aurait vraiment posé de questions par rapport à l'activité Nemsusu. Elle assiste certaines personnalités, elle est membre de la ONG Bélé. En tout cas, c'est vraiment une dame, une bosseuse dans le vrai sens du terme. Vous savez très bien que Mimonagran est là pour recevoir que bosseur n'a pas bosseuse. Ceux-là qui ont un parcours, ceux-là qui ont une histoire, oui, qui servir d'exemple pour l'Andinabiso, Mimonagran et surtout Numérica Télévision qui est une chaîne intelligente. En tant que jeune, Madame Gloria, quelle est cette parole motivatrice? Quelle est cette parole que là-bas jeune au bas Kolanda Bisso? Même maman Pepo, quand j'entends ça pour sa motivation, sûrement il y a un papa, il y a une maman qui aimerait être motivée par toi si possible, si également une interpellation ou pourquoi pas demande d'aide, ce qui est ali au sali en ma banque opinion son article lui après moi je veux les annoncer. C'est ça, je dirais que nous devons nous prendre en charge, surtout nous les jeunes. Nous devons nous prendre en charge et avoir une vision. Nous devons quitter les conforts dans le sens que je suis médecin, je suis avocat, je suis, je sais pas, banquier et tout. Donc, je ne peux pas faire autre chose. Non, non. Il faut quitter ces conforts-là. Voilà. Tu peux être un médecin, mais tu fais autre chose. Voilà. Et nous devons quitter beaucoup plus de futilités. Nous sommes forts dans des futilités, surtout nous les Congolais. Hein? Je peux t'assurer, hein, Madame Esther, peut-être au robot quand on a YouTube, on a 2 vues. Mais si on parle de quelque chose qui peut motiver les gens et tout. Mais ceux qui ont un plateau, je ne sais qui, ou parler de futilité, tu verras qu'on aura beaucoup de vues. Donc on doit vraiment quitter ce genre de choses-là. Nous devons vraiment, je ne sais pas, c'est donner à fond parce que l'avenir de demain, c'est nous. C'est nous, le jeune, c'est nous. Tout le genre, qu'on a la gêne, porteur de mallettes, de nos vieux là et tout. Et surtout les filles. Hein, nous sommes vraiment exposés, doublement exposés. On est jeune, on est fille. Donc si tu n'as pas un bagage intellectuel, si tu tu seras soit la proie de tous ces hommes-là, des sugar daddy, je ne sais pas moi quoi. Donc il faut quitter cet esprit-là. Il y a la gratuité, il y a tout ça. Non, on peut créer. Avec le peu que tu as, moi j'encourage. J'encourage vraiment ce genre de... Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Question juste de savoir ta vision. Moi, j'aimerais faire la cordonnerie. Ici, peut-être par an, on a la cordonnier, ça. Non, peut-être avec cette vision. Oh, c'est la chef de l'État, ma papa. C'est qui? C'est un cordonnier.
Hein? Mais sa vision exacte est que non, non, c'est créer peut-être son entreprise, ça, la de marque et tout. Donc, on doit vraiment pousser nos réflexions et surtout encourager de jeunes. Ceux qui sont là, il y a comment dirais-je, sont là. Donc, ce sont de genre de personnes à encourager. Des gens de personnes à encourager. Moi, je suis là avec mon entreprise événementielle. Donc, si vous avez besoin qu'on vous assiste, nous serons là pour vous rendre un bon service, un service de qualité avec des personnels professionnels et pour satisfaire à votre besoin ou à votre demande et pourquoi pas peut-être faire au-delà de nos perfections. Donc, nous sommes là pour satisfaire nos clients. Il suffit juste d'appeler au numéro que j'ai balancé tout à l'heure ou de nous écrire sur WhatsApp, Facebook. Donc, nous sommes joignables. Voilà, un grand merci à Gloire Tété Le Gaston, un grand merci à Nature Polaise à Fundi. Et un grand merci à José Siaïm, à ceux qui nous ont vraiment, ceux-là qui ont réagi via le direct au tout à l'heure même la page Nabiso à Facebook. Un grand merci à toutes ces personnes qui nous suivent, à toutes ces personnes qui nous aiment. Madame Glory était là. Il est important de comprendre que l'entrepreneuriat, le travail, l'innovation, la créativité, et ça va rendre encore meilleur. Apprenons à entreprendre, innovons, créons, ça fera de nous original. Voilà, je pense que c'est ce que je dois dire. Un grand merci à Eric Alambaya. Il a joué plusieurs casquettes pour que Madame Gloria arrive sur ses plateaux et qu'on lui pose toutes ces questions. Un grand merci pour ses managements bien faits en tout cas. Il vous fait un bon cadeau. C'est qui est sûr, je vous ferai un très bon cadeau. Alors un grand merci également à Freddy Manzaka Mankoï. Merci à Dieu le veut Bofoula, l'ancien Tintin et l'actuel homme des dieux. C'est comme ça que je l'appelle, c'est comme ça. Je l'aime un peu trop. Un grand merci à Dark Koukoulé. Je t'ai dit merci. Monsieur, un grand merci à toi. Merci à tous ces fidèles téléspectateurs qui nous aiment. La rediffusion, c'est pour demain dimanche à 11h30 sur la chaîne Intelligente. Quant à moi, je vous dis au revoir.